Bonjour, bienvenue dans ma chaîne Le français au collège, programme marocain, toujours avec les jeunes enseignants avec lesquels je partage mon expérience d'enseignante. Alors on a déjà vu la relation élève-enseignant. Aujourd'hui on va voir une autre relation importante, c'est la relation parent-enseignant. On sait tous que l'éducation d'un enfant commence à la maison par ses parents ou bien ses tuteurs. Et en classe, l'enseignant continue cette éducation ou bien il la complète un peu. Mais pour bien comprendre l'enfant, il faut qu'il y ait une relation entre l'enseignant et les parents. Aussi bien les parents que les enseignants doivent connaître cet enfant dont ils sont responsables, duquel ils prennent la charge pour former de lui un individu important, équilibré, stable. Oui, utile aussi. Bien, au début de ma carrière, je croyais que je n'avais pas besoin de contacter les parents, ou bien de les rencontrer, ou bien de les connaître. L'essentiel pour moi, c'était l'élève en classe. Eh bien non, il s'est avéré que vraiment, j'avais besoin, l'enseignant a besoin de voir les parents, de connaître les parents, de leur parler. Pourquoi? Parce que tout simplement, les parents, le rêve des parents, c'est la réussite de leur fils, c'est le succès de leur enfant. Parce que pour eux, c'est une continuité. Oui, donc ils veulent réaliser à travers leur fils ce qu'ils n'ont pas pu réaliser eux dans leur vie. Donc l'enfant compte beaucoup pour les parents, c'est normal. Mais certains parents, ils aiment tellement leurs enfants que quelquefois ils décident à sa place, ils pensent à sa place, ils réagissent à sa place. C'est-à-dire ils ne lui donnent pas cet espace de liberté un peu justement pour former, pour lui permettre de construire sa personnalité. On ne peut pas toujours être derrière un enfant comme ça au moindre détail. Donc il faut contacter les parents. Alors quand est-ce qu'on a besoin de voir les parents? D'ailleurs dans les écoles privées, il y a les rencontres des parents, c'est très important, j'ai vu ça, j'ai vécu aussi ça, c'est très important. 3 fois par an, les parents et les enseignants se rencontrent pour justement discuter au sujet de l'élève, qui est leur enfant, et l'élève de l'enseignant. Et c'est important. Mais ce n'est pas le cas dans les établissements publics. Alors moi, quand j'étais dans l'établissement public, j'avais beaucoup de problèmes avec quelques élèves. Alors quelquefois, l'élève est vraiment violent, il est grossier. On essaie de le corriger en classe. Mais derrière cette violence et derrière ce comportement, hein, il y a une raison. Et il fallait la chercher auprès des parents. Donc, pour connaître un enfant, il faut connaître les gens qui l'entourent dans son milieu, dans son premier milieu. Il faut les connaître. Et ça nous aide un peu. Alors, j'ai eu 2 exemples, 2 cas. D'abord, un élève, qui toujours dans le public, quand je parle du public, j'avais un élève qui était arrivé en première année, collège, et il était très brillant. Et comme je l'ai eu 3 ans de suite, c'est-à-dire en première année, en deuxième année et en troisième année collège, je le connaissais très bien. Un élève brillant, un élève bien éduqué, un élève sociable, équilibré en tout cas. À la troisième année collège, il a commencé à changer complètement.
Il ne s'intéressait plus aux cours. Quelquefois, il s'absentait. Il n'avait plus ses notes qui montraient justement son niveau. Et moi, je me posais la question, je me disais, mais pourquoi? J'essayais de m'approcher de lui demander pourquoi. Il me disait, non madame, non, je travaille bien, il n'y a pas de problème, non, j'ai pas de problème. Alors, un jour, j'ai décidé de parler avec les élèves, parce que il y a aussi le contact élève-élève, ils se connaissent très bien. Et si vous voulez chercher une information précise et importante, vous pouvez la chercher auprès des autres élèves. Alors, j'ai demandé à quelques élèves de rester à la fin du cours et je leur ai dit, je leur ai posé une question au sujet de l'élève qui m'intéresse, de l'élève en question. Alors, ils m'ont dit, madame, vous savez, alors certains ont hésité, mais il y a deux élèves, ils ont eu le courage de me parler, ils ont dit, madame, voilà, on va être franc. Depuis quelques semaines, il fréquente des garçons un peu qui ne sont pas vraiment des délinquants, ce sont des délinquants. Il s'adonne à la cigarette, il s'adonne même peut-être à autre chose. Et voilà pourquoi il s'absente, madame. Mais madame, s'il te plaît, ne dis rien, ne dis pas, ne dis rien de nous. Hein. Alors, je les ai remerciés, ils sont partis. Et ce jour-là, j'ai eu beaucoup de problèmes. Je me demandais, vraiment, c'est un garçon qui va droit à la délinquance, qui va droit à la défaite, qui va droit à l'échec. Et ça me faisait de la peine. Alors, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis posé aussi la question suivante. Est-ce que ses parents sont au courant de ce qu'il fait? Et j'ai demandé à l'administration de voir ses parents, d'envoyer un message à leurs parents pour qu'ils viennent me voir. Et effectivement, ils sont venus me voir, la mère et le père. D'abord, je les ai félicités de l'éducation de leur enfant. J'ai déjà dit qu'il faut toujours commencer par le positif quand on est en communication. Je leur ai dit que c'était un garçon bien éduqué, qu'il était brillant et que je l'aimais beaucoup. Et puis, je leur ai donné le problème tel quel. Alors, ils étaient choqués. Ils ne savaient rien de cette information. Ils n'étaient pas au courant de ce que faisait leur enfant. Ils étaient choqués. La mère même a commencé à pleurer. Alors je leur ai dit, voilà, bon, nous, on est là pour aider l'élève et pour vous aider. Et on ne peut pas réussir si on ne travaille pas ensemble. Donc, il va falloir qu'on sauve cet enfant. Vous allez travailler de votre côté, moi du mien, et on va essayer de le sauver, de le faire revenir à la voie beaucoup plus stable. C'est ce qu'ils ont fait. Mais avant qu'ils partent, je leur ai dit, alors je vous demande seulement de ne pas être violent avec votre fils. Sinon, il pourra faire autre chose. Eh bien, voilà, on s'est mis d'accord pour nous contacter de temps en temps. Et puis, ils ont travaillé de leur côté, j'ai travaillé du mien. Toujours, je le faisais passer au tableau, je lui donnais du travail, je le félicitais. Dans le travail du groupe, je lui donnais la responsabilité du groupe. Et il était content. On va travailler, je vais vous parler du travail du groupe, c'est aussi important. Donc, je l'ai occupé, je le félicitais. Mais avant de faire ça, je lui ai parlé un jour, tête à tête. Je lui ai dit que ce que j'avais remarqué et que cela me faisait de la peine et que je ne voulais pas qu'il parte vers l'échec. Il a rougi
Et il ne m'a pas expliqué la raison, mais je lui ai dit, je voudrais que tu me promettes que tu vas revenir vers moi, revenir vers la classe, revenir vers ta brillance en classe. Et il a essayé, puis ses parents ont travaillé de leur côté, et heureusement, on l'a sauvé. Mais quelquefois, ça n'arrive pas. Quelquefois, bon, on laisse, les parents ne sont pas au courant, le professeur fait de son mieux ou bien ne fait rien, hein, ça dépend, et l'élève, comme ça, il part vers la délinquance. Et quand l'enfant devient victime de la délinquance, là, c'est vraiment difficile de le faire revenir. Là, c'était le premier cas. Le deuxième cas, moi j'avais dans ma classe, bien sûr, ce sont des classes mixtes, garçons et filles. Et je demandais toujours dans ma classe une tenue respectable. Et un jour, une élève est venue chez moi avec habillée en une tenue un peu grossière, que je n'ai pas acceptée. Elle est venue en short et un débardeur. Et ça m'a fait de la peine. J'ai pas aimé. Alors je lui ai dit, voilà, tu vas, s'il te plaît, tu vas chercher un tablier, tu le mets avant d'entrer chez moi. Elle n'a pas voulu, elle a crié, elle a insulté, elle était grossière. Je lui ai dit, alors tu n'entres pas dans ma classe. Et j'ai appelé le surveillant, je lui ai dit pourquoi, et elle était en colère. Alors le lendemain, en classe, j'étais en plein cours. Et un monsieur est venu, c'était son père, et il a demandé à l'administration qu'il voulait me voir. Et on l'a envoyé dans ma classe. D'ailleurs, je leur ai dit pourquoi il ne fallait pas me l'envoyer en classe, il fallait le faire attendre dans la salle des professeurs. Il est venu me voir dans ma classe, il a frappé à la porte, je suis sortie. Et je lui ai dit, monsieur, vous voulez quelque chose? Il m'a dit, je suis le père de mademoiselle telle. Enchanté. Et il est venu habillé en tenue, en uniforme de travail. Je ne vais pas dire quel uniforme. Alors il m'a dit, madame, vous avez renvoyé ma fille de la classe, vous n'avez pas le droit. Et elle a pleuré à cause de vous. Donc, je n'aime pas ça. Je n'ai pas aimé votre comportement. Je lui ai dit, heureusement que vous savez pourquoi je l'ai fait renvoyer. Vous le savez. Et maintenant, s'il vous plaît, je ne veux pas vous parler. Revenez un jour sans cet uniforme que je respecte. Alors là, il s'est mis en colère. Je n'ai pas répondu, puis il est parti. C'est vraiment un problème là. Donc, ça arrive. Alors, 2 semaines après, la fille est revenue dans la classe. Et elle avait changé de tenue. Et un jour, sa mère est venue, pas son père, sa mère. Il est venu, il voulait me parler, il m'a expliqué, madame, vous avez un problème avec mon mari, avec ma fille. Je lui ai dit, vous savez très bien pourquoi j'ai eu ce problème. Moi, je n'ai pas de problème avec mes élèves, sauf s'ils vraiment, ils désobéissent au règlement. Il y a une tenue pour la classe. On n'est pas sur une plage. Je lui ai expliqué gentiment et je lui ai dit que c'était pour le bien des enfants. Chaque lieu, on doit respecter chaque lieu. L'espace classe doit être respecté. Alors, il m'a dit, oui, vous avez raison, sauf qu'elle est gâtée. Et là, c'est un problème. C'est la fille unique, elle est gâtée, elle est choyée. Mais ce n'est pas comme ça qu'on pourrait faire d'un enfant un individu équilibré. Ce n'est pas parce qu'elle est unique qu'on va la gâter. Il y a beaucoup de manières pour lui faire plaisir. Donc, on s'est mis d'accord, elle s'est excusée.
Et la fille aussi est venue. Et je l'ai encore ensuite embrassée. Je lui ai dit, moi, je vous aime tous. Je n'ai rien contre toi. Hein. Mais je n'aime pas la tenue avec laquelle tu es venue dans ma classe. Il m'a dit, madame, pourquoi est-ce que dans les autres classes, hein, je lui ai dit, chacun dans sa classe fait ce qui lui convient. Et là, ce sont des problèmes qui arrivent très souvent avec les élèves. Et quand on contacte les parents, on règle le problème. Et puis, quand on a cette relation avec les parents, on a toujours un suivi de cet enfant. Eux, ils savent ce que fait leur enfant, et moi, je sais ce qui se passe même à l'extérieur de la classe. Et ensemble, on travaille pour le bien, justement, de cet enfant, de cet élève. Donc, la relation parent-enfant est très importante. Et il y a des enseignants qui sont contre, mais moi, je vois que c'est très important. Ça nous aide beaucoup. Et puis, il y a plus il y a des parents qui croient que l'enseignant est contre leur fils. Il y a des problèmes. Ils préfèrent les autres à leur fils. Ils doivent savoir justement ce qui se passe en classe. Bien, donc j'espère que vous avez un peu profité de cette petite expérience. Il y a aussi des parents à la maison qui sont vraiment... il y a des parents autoritaires. Il y a des parents qui sont irrespectueux, irresponsables. Il y a des parents qui ont toujours des problèmes conjugaux. Et là, ça influe sur l'enfant. Et voilà pourquoi il arrive en classe quelquefois dans un état vraiment pitoyable. Et quand on crée cette relation avec les parents, on fait au moins remarquer aux parents qu'ils ont tort. C'est-à-dire il faut leur rappeler un peu qu'il faut quand même prendre soin de leur enfant, s'occuper de lui. Moi, je me rappelle un jour, là c'était dans une école privée, et j'avais demandé aux élèves, chacun par groupe de 2, de raconter ce qui leur a fait du mal le plus dans la vie. Et une élève, elle m'a raconté, vraiment, ça m'a fait pleurer. Hein. C'était une fille qui ne manquait de rien. Elle ne manquait de rien. Mais elle souffrait d'une chose, c'est que ses parents sont toujours absents à cause du travail. Donc, elle ne voyait pas ses parents. Et là, pour elle, c'est un problème. C'est un problème pour elle. Parce qu'un enfant, il a besoin de voir ses parents, de parler à ses parents, de communiquer avec ses parents. C'est très important. C'est à ses parents qu'il raconte. Et il faut toujours ouvrir le cœur aux enfants. Il faut leur donner confiance, les mettre en confiance pour qu'ils racontent. Ils veulent raconter. S'ils ne vous racontent pas à vous, à qui voulez-vous qu'ils racontent? Ils pourraient raconter à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, il pourrait les faire vraiment devenir des délinquants, les faire souffrir. Oui. Donc, je crois que la relation enseignant-parent, pour moi, c'est aussi important pour le bien de l'élève, pour le bien de cet enfant qui va grandir entre les adultes. Et ces adultes, ce sont ses parents et les enseignants. Et nous sommes tous responsables. À la prochaine expérience.